Hey petit Waster, comment tu vas? Comme tu le vois, aujourd'hui, je suis pas encore à domicile. Décidément, en ce moment, je te fais des petites surprises. Donc là, je suis à CrossFit Manaka avec Lucas parce que ça fait un moment que on s'était rencontrés pendant le premier confinement. On avait fait un truc à distance parce que c'était un peu plus difficile de bouger. Là, on a le droit, on garde un petit peu de distance. C'est pour ça qu'on n'a pas les masques, on fait attention. Donc voilà, Lucas. Peut-être qu'il y en a qui ont vu la vidéo, certains non. Est-ce que tu peux te représenter rapidement, justement, au Waster, là, par rapport à ton parcours, ce que tu fais au CrossFit, etc. Du coup, je m'appelle Lucas Euzé, j'ai 26 ans, je fais du CrossFit depuis 4 ans maintenant. Donc j'ai attaqué en 2016 et depuis 2016, donc j'ai bien progressé, bien évolué. Et donc mon parcours, si on peut dire niveau compétition, mes premiers Open c'était en 2017. Et c'est là où du coup j'ai goûté la compétition et je me suis dit je veux vraiment faire que ça. Avant je faisais du rugby donc j'ai complètement changé, je suis passé sur le CrossFit en compétition. Pour le côté un peu plus compète, j'ai commencé par des petites compètes un peu dans le coin. Et après en 2018 on a fait les régionales en équipe avec CrossFit Lyon. Plutôt bien passé, on a fini 17e. C'était vraiment une bonne expérience et de là après on a enchaîné des grosses compétitions. Avec Florent Paillasson comme coach. Du coup, on a fait des compétitions en Suisse, en Islande. Ah oui, je vous ai tapé des petits délires dans les road trips. On a bien bougé. Du coup, on est allé où aussi? On est allé aux Pays-Bas en équipe. On est allé au Canada, malheureusement. Après, avec la Covid, ça s'est pas fait. Ça s'est annulé un peu dernièrement. Ouais, j'avais vu ça, les stories, le gros seum, arriver là-bas et quand tout s'annule au dernier moment. Ouais. Ça, c'est compliqué. Justement, on en parlera après, je pense. Ouais, c'était un peu chaud. Après, la dernière grosse compète où vraiment je me suis fait plaisir, c'était les French, du coup c'était en 2019. Et après, fin 2019 pour l'année 2020, je suis arrivé du coup 5e aux Open en France, donc classé en France. Je crois 100 et des patates en monde, donc plutôt satisfait. Et après, comme on vient de le dire avec la Covid, ça a tout bougé, tout chamboulé. Ouais. Parce que moi, mon planning, en fait, c'était, je me suis dit pour la saison 2020, c'était de faire 3 events sanctionnés, donc les events internationaux en Indie, ouais. Et 1 en équipe. Donc je me suis qualifié, mes objectifs étaient remplis, donc après c'était que du fun et essayer d'aller chercher les meilleures places là-dessus. Donc après, bien sûr, ça a tout chamboulé. Entre les annulations, les changements de règles en plein milieu et tout. Du coup, voilà. Pour le sportif, c'est ça. Après, pour le pro, donc moi, je bosse ici à CrossFit Manaka et aussi dans une salle de fitness à côté, à l'Orange Bleu, où je donne des cours de pilates, de cross-training. Et sinon, à côté, donc on a avec mon collègue Romain Herrerias, on a H2O où on fait, alors là, dernièrement, on fait de la formation BP parce que c'est ce qu'on peut faire. Mais sinon, on fait beaucoup de stages de perfectionnement. De toute façon, vous l'avez vu, je l'avais expliqué dans un live et dans quelques vidéos d'ailleurs. Vous avez vu le petit livret, d'ailleurs je remets le lien qui va apparaître dans un petit coin avec tous les petits conseils, qui était vachement bien d'ailleurs et ça avait bien marché, il y avait pas mal de personnes qui s'étaient intéressées. Donc il est encore dispo, donc si vous avez envie, why not, toujours le lien. Voilà. Et du coup avec H2O, on en a profité, donc déjà ce e-book il est né du confinement parce qu'on s'est dit on peut rien faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a développé un peu ce e-book. Romain a lancé l'idée, après on a tout peaufiné, donc ça s'est bien goupillé. Et de là, après, on a vraiment poussé le truc. On est en train de faire des e-books sur le clean and jerk et le snatch. On fait un niveau 1, un niveau 2. Le niveau 1 est un peu plus centré sur le public et le niveau 2 plus sur les coachs, tout ce qui est programmation, tout ça. Donc on a fait ça et à côté, on est rentré dans des centres de formation de coachs, donc des BPGEPS. Et là, pendant le deuxième confinement, on donne un peu des cours à droite à gauche. Donc, plutôt cool niveau pro, à part pour la salle de CrossFit où là malheureusement c'est fermé. Justement, ça permet de faire une transition toute trouvée, genre on n'a pas préparé les questions. C'est vrai qu'en ce moment, je pense que tu t'en rends compte, il y en a beaucoup qui sont en dépression comme moi, on ne peut pas s'entraîner. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu la pression, là. Voilà, on a un CrossFit, Manaka, toi tu peux t'entraîner, tu es avec un petit peu tes collègues pareil, que vous travaillez ici, vous avez le droit de vous entraîner parce qu'il y a des dérogations, du coup ils ne bravent pas les interdits, c'est que les gens qui travaillent dans la salle de sport peuvent continuer à s'entraîner, mais pour la majorité des gens c'est compliqué. Est-ce que toi dans ce contexte tu arrives quand même à être assez sérieux dans ta préparation? Est-ce que on va dire ton quotidien a
beaucoup changé? J'ai un peu envie de te dire, qu'est-ce qui en plus, qu'est-ce qui en moins dans cette année si spéciale finalement? Alors pour faire le parallèle avec le premier confinement, en fait là on a le droit de bouger les coachs, on a le droit de continuer à s'entraîner, on a le droit d'aller sur notre lieu de travail. Donc ça c'est vraiment le truc où on peut vraiment bouger plus sereinement, on n'est pas hors la loi si on peut dire ça comme ça. Ouais, ce que je disais, voilà, donc c'est vraiment le plus, donc on a pu continuer à s'entraîner comme il faut. Après bien sûr on a adapté la programmation parce que qui dit confinement dit zéro compétition. Donc on a eu la chance d'en avoir 2-3 en septembre, mais après du coup tout terminé. Donc on s'est concentré un peu sur les Open, donc une échéance un peu on peut dire à plus long terme. Ouais, donc février pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Voilà. Et donc on a fait une partie renforcement, on était dans une partie un peu renforcement, disons plus cool, il y avait moins de stress de préparation, compétition, si on loupait un bloc, si on avait une autre occupation, enfin c'était moins, si on peut dire moins strict, donc il fallait continuer à s'entraîner parce que bien sûr si on ne s'entraîne pas on ne progresse pas. Donc on l'a fait intelligemment et là pour être vraiment plus précis, ces 2 dernières semaines on avait un petit peu coupé, donc c'était 2 semaines où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, y aller beaucoup plus simple. Et là du coup depuis cette semaine, et on a vraiment tout, on a remis les chevaux, on a remis la marche en avant, donc là on vient de se faire une session. Et du coup ça donne quoi? C'est quoi? C'est un entraînement par jour, 2 entraînements par jour, combien de fois par semaine, comme les durées un petit peu? On fait, là maintenant on fait toujours 2 entraînements par jour, ça peut arriver que des fois on fasse qu'un entraînement par jour si le volume le permet. Et en fait l'objectif c'est toujours de mettre de l'intensité sur certains blocs, et le problème qu'il y a c'est que si on fait tout d'un coup, l'intensité n'y est plus. Oui, forcément. Donc souvent, en général, on a ça peut aller entre 3 et 5 blocs. Souvent, on en fait par exemple, comme aujourd'hui, j'en ai fait un ce matin, et là, on en a fait 2 cet après-midi. Donc voilà, après, en agence, on module. C'est pas parce que les blocs sont écrits dans un ordre qu'on ne peut pas faire le dernier en premier. C'est à nous de gérer, quoi. D'accord. Et du coup, combien de fois par semaine? C'est 6 jours dans la semaine, c'est du lundi au samedi. Le jeudi est plus cool. En général, c'est un WOD un peu plus récup, cardio, on bouge, il y a des petites cibles, des petites choses à faire, mais c'est pas le truc qu'on doit vraiment tout donner. D'accord. Un autre truc qui est important, parce qu'actuellement, c'est vrai que comme on est un petit peu bloqué pour beaucoup d'entre nous, on peut aussi s'intéresser et développer nos connaissances. Là, tu parles de t'entraîner 2 fois par jour. Donc, effectivement, le corps, il est quand même mis à rude épreuve, on va pas se mentir. Ah ouais. Qu'est-ce que toi, tu mets en place comme récup? Là, la période où j'ai vraiment senti la différence, c'est vraiment le sommeil, où là, j'ai vraiment plus, je peux vraiment mieux récupérer, et je le sens direct. Par rapport au mois d'octobre et de septembre, où il y avait quand même pas mal de boulot, plus pas mal d'entraînement, le sommeil était un petit peu négligé, et c'est souvent là c'est souvent la chose qu'on néglige. Et malheureusement, je trouve que c'est la plus primordiale. Et bien sûr, après, il y a la nutrition. Ouais. Mais ça, après la nutrition, on mange toujours en quantité, régulièrement, pour avoir un max d'apport. Tu suis un régime particulier? Enfin, on parle souvent du régime paléo. Est-ce que, je sais pas, tu es peut-être vegan, végétarien? Ou alors tu manges de tout, ou tu t'en bats les couilles, tu manges un McDo? Non, j'ai testé en fait, parce que par notre pratique, il faut manger des calories, il faut manger en quantité. Oui. Donc je me prive de rien et j'essaye de manger équilibré, même si je vais avoir un petit peu plus de mal à manger tout ce qui est légumes, je pense que je ne suis pas le seul. Mais qui aime bien manger des brocolis, les gars, sans déconner. Mais du coup, donc j'ai essayé là sur le mois d'octobre de suivre plutôt on peut dire un programme alimentaire. Ouais. Alors c'était pas strict sur tel aliment à telle heure, tout ça, mais c'était plus en termes de quantité, me rendre compte si j'avais les bonnes quantités au bon moment de la journée, tout ça. Et donc ça, je peux le dire, c'était du coup avec Anthony, ça s'appelle AW Coaching, qui m'a suivi pendant un mois pour au moins que je me remette un petit peu dedans. Lui un peu plus spécialisé dans le bodybuilding, mais moi ça m'a permis un peu de me rendre compte. Donc ça m'a vraiment, j'ai vu où je pêchais. Ouais. Et donc au niveau des glucides, donc il faut que j'en mange plus, donc je mangeais pas assez. Et donc voilà. Mais sinon après c'est vraiment moi. D'accord. Et j'ai un petit péché mignon pour le fromage. Je le dis parce que le coach est là-bas. Sinon il va le gueuler derrière la caméra, mais ouais. Le petit fromage en ce moment et l'été c'est les M&M's, on alterne. Alors tu sais que sur ça du coup on n'est pas du tout compatible. Moi qui suis genre intolérant lactose plus, tu me donnes du fromage, je décède. Oui, ça te jure. Moi tu vois les soirées raclées, je décède. Je veux pas y aller, moi, ça me gave. Tout ce qui est tartiflette, mondor. Je peux pas. Déjà, en vrai je vous cache pas, ceux qui me connaissent, qui regardent les stories, je suis pas un fervent amateur de fromage parce que déjà à la base j'aime pas trop. Mais clairement mon corps me le rend bien. Du coup t'es plus brocoli, c'est ça?
Ouais, non, McDo c'est bien fait. On va pas se mentir, un petit KFC. D'ailleurs, on va quand même balancer cette petite info. Hein. Quel bonheur, je n'avais jamais eu autant un bonheur quand la fin du premier confinement, je suis retourné à Burger King, les gars. Ça faisait 2 mois, j'ai jamais autant kiffé aller dans un fast-food, alors que pourtant je suis pas fan. Mais il y a des moments. Moi je crois que c'est un truc avec plein de bacon et plein de cheese que je prends à chaque fois. C'est double cheese. Ah ouais, non, mais c'est voilà, mais il y a des moments où il faut se faire plaisir. De toute façon, il faut pas se mentir. On fait du sport, voilà, on faut être carré, mais on peut aussi se faire du bien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Surtout, je trouve, avec tout un peu la pression qu'il peut y avoir sur les salles de fitness, et on parlait tout à l'heure de morale et tout, si on est tout le temps toujours bridé, donc après, il ne faut pas que ce soit dans l'extrême, mais de temps en temps, il faut lâcher un petit peu la vanne pour pouvoir mentalement être... Et puis encore une fois, je pense que tu seras d'accord avec moi, on n'est pas des professionnels, on n'a pas tous vocation à aller aux Games. Voilà, manger une pizza avec vos potes, ça va pas vous tuer. Clairement, je pense que ça vous remontera plus le moral. Limite, le lendemain, vous allez culpabiliser un peu, vous allez avoir envie de vous donner un bon training, et comme ça, tout le monde sera gagnant. Une pizza par semaine. Bon, du coup, tu as parlé un petit peu de H2O, donc cette programmation que tu lances. Donc, moi, je connais un petit peu parce que je l'ai testé, tu m'as donné accès, donc c'était pour le snatch. Parce que, voilà, on va pas se mentir, hein, je suis une bite en snatch, hein, les gars. Voilà, ouais, je mettrai un petit bip. Mais clairement, je suis mauvais, j'ai peur de ce mouvement. On en avait parlé d'ailleurs un petit peu, si je me rappelle bien. Et donc, ça m'a permis de développer un peu mes capacités. Est-ce que tu peux présenter justement ces WOD un peu spécifiques, enfin, cette programmation spécifique? Alors nous, l'intérêt qu'on avait avec H2O, parce que les personnes qu'on vise, on ne vise pas le compétiteur aguerri ou celui qui est vraiment pro-compète. Nous, ce qu'on vise, en fait, c'est le perfectionnement des personnes qui veulent tout simplement en faire un petit peu plus que ce qu'ils font juste dans les WOD. Donc on s'est dit, on va créer une programmation qui est complémentaire, on appelle ça. Et on l'a créée au début sur l'haltéro. Donc on a fait une programmation pour l'épaulé jeté, pour le clean and jerk du coup, et le snatch. Et on a changé un petit peu la formule parce qu'au début, on voulait que ce soit une programmation en continu tous les mois. Là, on a changé courant l'été parce qu'on a vu qu'il fallait moduler un petit peu des choses. On peut dire que c'était un peu la version test. Donc là, la version officielle est sur 2 mois, pardon. Donc sur même 9 semaines. Et donc en fait, avant c'était un abonnement normalement à la prog. Maintenant, c'est juste on achète la prog les 9 semaines et il y a un petit truc assez cool qui fait qu'on débloque chaque semaine. Donc on a toujours la petite part de découverte. Et l'objectif, c'est d'évoluer en fait. Parce que souvent, sur cette programmation et la façon d'amener un peu l'haltéro, on a souvent tendance à vouloir aller chercher toujours un peu l'échec, le max, toujours vouloir se mettre dans des conditions un petit peu pour aller chercher le PR, quoi. Et donc, on a fait un peu quelque chose de structuré pour en parler. On a fait une première phase un peu de préparation où on fait beaucoup de volume, donc avec des répétitions, beaucoup de répétitions et des répétitions légères. Et après, petit à petit, on va chercher son max, pardon. Oui. On va chercher son masque. Et après, grâce à ce premier max qu'on a fait, là, on bosse sur des pourcentages, sur des mouvements semi-techniques, des trucs un petit peu plus cool. Par exemple, pour le snatch, il va y avoir du snatch balance, il va y avoir du hang snatch, des mouvements un petit peu qui permettent d'améliorer ces différents défauts, quoi. Et en parallèle de ça, on a lancé aussi donc la même chose en gym et la même chose en cardio. Donc c'est le même principe. Il y a toujours une phase un peu de préparation qui dure 3 semaines. Après la 4e semaine, on se teste. Et après, du coup, durant les 5 semaines qui restent, là, on bosse là-dessus. Et l'objectif, c'est que la dernière semaine, on explose ces tests qu'on a fait au début. Et donc, on a lancé ça pour que ça reste assez on va dire, accessible. Et le petit truc qu'il y a, c'est que certaines programmations avec le confinement, là, c'est un petit peu plus chaud. Ouais, si on n'a pas de barre pour développer son snatch. Exactement. Voilà. Donc nous, la seule programmation qui est en partie faisable à la maison, c'est la gym. Il y a juste 2-3 petits blocs où on a besoin d'une barre de traction, mais en général, on peut toujours trouver une poutre ou un bord de porte ou quelque chose. Faire différentes choses. Et donc voilà, on a modulé un petit peu ça. Après, je pense que tu connais toi aussi sur tes différents business. Au début, tu as lancé des choses et après, petit à petit, tu adaptes. Ouais, mais de toute façon, on adapte même à la demande. Et, toi, ça peut être une solution que tu fais, que tu crées. Après, tu te dis, finalement, il y a des gens qui veulent plus ça. Voilà. Comme pour le contenu des vidéos, j'ai très bien compris qu'il y a certains trucs que vous voulez plus voir. D'ailleurs, petite surprise qu'on vous a préparée, encore une fois, bien sûr, comme ça à l'arrache. Pour tester ces progs, quoi de mieux que d'essayer d'en faire découvrir quelques
quelques-unes à certains. Donc moi je vous dis rendez-vous sur Instagram parce que dans les jours qui suivent, il va y avoir sûrement un petit concours qui va se faire, n'est-ce pas? Exactement. Donc comme d'habitude, il y a le lien en description, il suffit de cliquer et puis tout sera expliqué. Donc moi je vous mets les liens, voilà, pas de problème. Comme je te l'ai dit, moi en snatch je suis pas très bon, donc du coup j'ai suivi ton truc. Et moi j'ai un but, tu vois, le but ultime du CrossFit, tu vois, genre le truc, j'y arrive, je pose ma barre, je me barre, c'est terminé, le CrossFit c'est fini. Je veux snatcher une barre à 100. Là, actuellement, tu es à combien Actuellement, on va dire que, parce que moi j'ai la barrière psychologique qui fait, on va dire que je peux être à 70 en squat snatch. Tu penses qu'avec ta prog ou même avec le travail, en combien de temps tu peux passer de 70 à 100 kg? Pour être honnête, sur la prog, en fait, on a donc bien sûr quand on prend la programmation, nous on a un groupe privé où on va donner des conseils sur chaque séance que tu peux nous envoyer. C'est l'avantage, on communique via un groupe et ça sert à tout le monde. Le truc qu'il y a après, c'est que comme tu dis, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le métier, donc bien sûr quelqu'un qui va être, je sais pas, sur les chantiers, tout ça, va avoir beaucoup plus de fatigue accumulée, donc pour progresser c'est moins évident que quelqu'un qui va plus être dans un bureau ou dans une voiture qui va être sur un métier. Il y a une fatigue psychologique mais moins nerveuse, on peut dire ça comme ça. Donc en fait en fonction des personnes déjà ça change ça. Après donc tu m'as dit au niveau de la mobilité elle se travaille avec le temps. Il y a quel temps on y accorde, si on y accorde un peu de temps chaque jour en général on progresse vite. Si on accorde un peu de temps tous les 15 jours, on progresse beaucoup moins vite. On ne progresse pas, on va pas se mentir. Donc le problème, c'est que sur cet haltéro, nous, quand on l'enseigne, même aux coachs, on parle d'une pyramide. C'est pas les Illuminati. On parle d'une pyramide et la base de cette pyramide, c'est la mobilité. Donc si cette mobilité, elle est pas bonne, clairement, il va y avoir des difficultés pour monter en haut de cette pyramide. Donc la grosse base qu'il faut avoir, c'est cette mobilité. Et après, en fonction de ce que tu as, bien sûr, il y a la barrière psychologique de passer sous la barre, de faire du squat à la réception. Et tout ça, dans la programmation, on l'explique bien et on fait en sorte de travailler souvent en squat snatch et de ne pas faire que du power. Le problème qu'il y a, c'est que souvent, quand on fait du léger, on se force à faire du squat snatch et quand vous arrivez sur du lourd, bizarrement, on n'arrive plus à se mettre ça devient du power. Ouais, ça devient un power dégueu, on essaye de se mettre dessous et on la loupe alors que la barre, elle est au niveau du front, quoi. Donc nous, après, bien sûr, on a un cycle de 9 semaines. Ce cycle de 9 semaines, il est répétable. Ça veut dire que tu peux repartir après avec ta base que tu avais à la fin des 9 semaines, repartir du début et répéter ça. Et petit à petit, en fait, ça va faire une vague qui monte au fur et à mesure. Et l'idée après, c'est comme on a dit, si tu veux avoir ce but-là et que tu mets tout en œuvre, tu progresseras beaucoup plus vite que si tu te dis, en gros, si tu l'espères, tu dis ouais, un jour je ferai ça, mais que tu mets pas ce qui va avec. Ouais, il faut qu'il arrive, c'est du travail, quoi. Ouais, c'est le parallèle avec, ça peut être avec une compétition, c'est le parallèle avec, je sais pas, de la perte de poids, c'est le parallèle avec tout. Si tu y accordes vraiment ton attention, que tu mets les bonnes choses en place, en général, tu peux y arriver plus vite. Après, en termes de délai, si demain tu t'y mets à fond pendant 6 mois, je pense que ça peut progresser beaucoup plus vite que si tu t'y mets un tout petit peu, tu vas partir sur 3 ans, 4 ans. Quoi. Mais est-ce que, alors après c'est pareil, là du coup c'est une petite question qui me vient comme ça, est-ce que ça vaudrait le coup ou pas de se spécialiser dans un mouvement si vraiment tu as ce but là, mais quitte à du coup à perdre en capacité sur du squat clean ou un truc comme ça? En fait, ça revient même, ça dépend de l'objectif que tu as. Si tu veux être bon en compétition de CrossFit, ça sert à rien de concentrer toute ton attention sur l'arraché, sur le snatch, parce que tu vas forcément négliger d'autres choses qui sont nécessaires au CrossFit. Un exemple tout bête, si tu n'es pas résistant en burpees et que ça tombe, c'est là où tu te fais éclater. Et souvent, le problème, c'est que ça tombe beaucoup plus que des snatchs sur un RM. Donc, en fait, c'est arriver à tout moduler. Après, si bien sûr l'ambition, il n'y a pas de compétition et que l'ambition personnelle, c'est d'être plus performant en haltéro, tu peux te concentrer plus là-dessus. Après, le mieux, c'est vraiment de se rapprocher d'un club d'haltéro, d'une salle de CrossFit où tu es coaché aussi en live. Nous, comme on le dit, c'est vraiment des programmations qui sont complémentaires. Et si tu n'es pas du tout coaché là-dessus, tu peux peut-être avoir un défaut à distance qu'on va te dire de rectifier, mais si on n'est pas vers toi pour t'appuyer sur le dos parce que ton dos est tout enroulé, forcément ça va pas être facile. Exactement. Mais ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Many months later. Moi aussi je ferai l'hélicoptère quand tu passeras. Bon, là on a parlé beaucoup de 2020 où c'est vraiment la merde, hein. On va pas, comme année de merde justement, je pense que c'est difficile de faire pire. Attention, décembre n'est pas fini. Une météorite peut nous arriver sur la gueule, on n'est pas prêt. Mais donc je pense que, comme tu disais, il y avait les compétitions ont été annulées, tout s'est décalé, mais il y a les Open qui arrivent en février. Toi concrètement, en 2021, tes projets c'est quoi? On parle pro ou plus allez, vas-y, je sens que tu es inspiré pour nous parler de tout là. Et là, c'est le drame.
Je commence avec le pro. Le pro, du coup, donc là, à CrossFit Manaka, ça va être de gérer un petit peu plus la boxe et le côté sportif. Donc, on espère que ça va vite se finir pour pouvoir relancer plein d'événements et qu'il y ait une bonne communauté, une bonne vibe ici parce que c'est plaisant. On a une bonne salle et donc. En plus, elle est grande. Hein, Ouais. donc les wasters, hein, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, je mettrai l'adresse pareil hein, pour venir faire un tour. Exactement. Quand tout sera Venez ouvert, faire un drop-in ou même juste boire une fitted, un café. Voilà. Donc l'idée pro, ça va être ça. Sur H2O, c'est de continuer comme ça en faisant de la formation, nos stages. On avait des stages d'haltéro qu'on va devoir décaler. Donc ça, on va les faire sur 2021. Et après, sur le côté sportif, donc là, on est reparti en ligne de mire. On a les Open. Donc moi, sur les Open l'année dernière, j'ai fait le top 5 France. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le top 3. Cette année. Après, sur les compétitions, on n'a pas de visu en fait. Sur les compétitions internationales, même sur le fonctionnement des Open, des Games, on ne sait pas du tout ce qui est. Avec tout ce qu'ils nous ont fait, avec tous les changements, comme ça a été remanié de partout avec les récents événements. Ouais, carrément. Donc en fait, niveau compétition, après les Open, on n'a pas d'échéance particulière. Le seul truc qu'on a, c'est que je sais que les French, donc la qualification qu'on avait eue via les Open en 2019. Après, est-ce que l'événement va être maintenu? On ne sait toujours pas, donc pour l'instant on attend. Mais sinon, après, sur le côté compète, on a une compète en ligne qui va se faire en décembre avec les AF3, donc c'est l'Association Fonctionnelle Fitness Française. Donc là, en fait, ils appellent ça la Continental Cup. Donc on est les 3 meilleurs Français et les 3 meilleures Françaises à représenter du coup le pays. On fait ça via je ne sais pas si c'est sur Zoom, mais via un visio. On aura 6 WOD à faire en 2 heures. Donc après ça, il y aura un classement. La semaine d'après, en fonction des résultats, on a encore un passage, pareil, 6 WOD en 2 heures. Donc suite à ça, les meilleurs seront qualifiés. Et seront qualifiés pour les IF3. Donc là, c'est la compétition internationale, ils appellent ça le World. Ça permet, par exemple, d'avoir un Français de plus. Imaginons, vu que chaque pays qualifie 3 Français, 3 Françaises, si sur cette Continental Cup, il y a un Français de qualifié, donc on peut se retrouver avec 4 Français au World en 2021. D'accord. Et les Worlds se passent en Australie. Donc si on arrive à faire ça, c'est plutôt cool, c'est un bon projet. C'est que ça se fait au fur et à mesure, donc c'est tout naissant, hein, les AF3, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Hein, non, mais de toute façon, même je pense que ces dates-là, on se remettra en contact, quitte à même poster un petit lien pour que les gens puissent voir et tout, ça serait cool, je pense que c'est intéressant de voir des nouvelles choses. Je crois que ça tourne autour du 12 décembre par là. D'accord. Donc voilà, un peu pour 2021, mais sinon, vraiment, on prend mois par mois. On fait un peu des projets, mais il y a moins de projets qu'avant où on se dit en août je serai là. Ouais, de toute façon, en même temps, on n'a pas le choix vu que tout ça a été tellement stoppé et c'est tellement incertain, vu qu'on sera à la vague 7 normalement à cette époque. Et surtout, je trouve, on s'y habitue. Au fur et à mesure, on se dit bon, ok, on va pas faire de grands projets. On va penser du coup au mois d'après, comment on va réouvrir la box, ce qu'on va préparer pour les adhérents. Ouais, chaque chose en son temps, les trucs les plus urgents. C'est ça, exactement. Moi, je t'ai raconté un petit peu, donc pour ceux qui suivent la chaîne, qui ne tombent pas sur cette vidéo, ils savent que moi, tu vois, je me suis entraîné vraiment assez physique hein, pour une compète qui devait se faire en octobre. Résultat, ma binôme a été positive Covid, donc ça a été annulé. Moi, j'étais qu'à contact, ça a été bien la merde. Test PCR, je connais, maintenant c'est bon. et donc c'est vrai, quand on a vu, la première chose qu'on se dit, c'est que je me suis entraîné pour rien. Ensuite, on a un deuxième confinement. Enfin, avant, il y a eu les box qui ont fermé, il y a des trucs en extérieur, mais comment ça a pelé sévère, on va pas se mentir. S'entraîner en novembre, quand il pleut, c'est pas ouf, quoi. La box referme. Et là, on se retrouve en fait à s'être entraîné déjà par petits blocs cette année. Et là, on nous remet encore un coup et on nous dit il y a quelques jours, parce que les annonces étaient cette semaine, comme quoi ça rouvrirait le 20. Là, à l'heure où on vous parle, ça veut dire qu'en gros, c'est dans 50 jours. Quoi. Presque 2 mois encore à pas tenir. Toi, en termes de coach, de ta place, si tu étais quelqu'un de lambda, entre guillemets, qui n'a pas accès à beaucoup d'équipements, quel conseil tu pourrais donner un petit peu pour motiver? Parce que c'est vrai que par rapport au premier confinement, où même il faisait bon et tout, on avait envie de se bouger, là clairement on en remet un coup, ça donne pas envie. Alors ce qui est chaud en fait en plus, c'est qu'on arrive dans la période de Noël où nous on va pas se mentir, les coachs on sait que c'est la période un peu où tout le monde pense aux fêtes, tout le monde pense à passer du temps en famille, à aller faire les cadeaux. Donc on sait que c'est déjà une période où on a un peu moins de monde dans les box, dans les salles de fitness, tout ça. Donc c'est sûr que c'est la période est moins évidente. Après, je pense qu'il faut tourner, donc il y a le contre-coup.
Nous, on l'a vu directement à la boxe. Les gens, je pense que le lendemain, il n'y en a pas beaucoup qui se sont entraînés. Le lendemain de l'annonce, parce qu'on l'a vu clairement sur le scoring, sur les différentes applications et tout. Et donc, en fait, pour rebondir un petit peu là-dessus, je pense qu'il faut plutôt se fixer un objectif. Et nous, c'est ce qu'on va mettre en place ici à Manaka. C'est qu'il faut se dire, quand je reprends le CrossFit, par exemple, je ne sais pas passer les DU. Rien n'empêche d'aller soit emprunter une corde à la boxe, soit d'en acheter une et de se dire, je me concentre. Il faut que quand on reprenne, j'arrive à faire des DU. Donc pour ça, je pense que dans les box de CrossFit, il y a un peu plus de proximité entre coach et tous les athlètes. Ouais, avec les groupes, ouais. comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à demander, je pense, des tips et se dire, voilà, mon objectif, c'est que, ok, il y a eu le confinement, j'ai pas pu m'entraîner, mais par contre, maintenant, je sais faire des DU. Ça marche aussi avec les HSPU, un équilibre. Pour donner mon exemple, moi l'équilibre, quand je me suis dit il faut absolument que je passe l'équilibre, si j'avais attendu de faire l'équilibre dans les box ou dans la programme, je pense que j'aurais du mal à marcher sur les mains aujourd'hui. Ouais. Donc moi je me suis dit tous les jours je fais 5 minutes où je me balance, j'essaie de faire 3-4 pas, je me mets contre un mur, etc. Et en 1 mois, 2 mois, j'ai réussi à faire 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Et grâce à des petits trucs comme ça, des petits objectifs, j'ai réussi à avancer. C'est le même exemple avec nous sur les compétitions. Quand on se met un objectif, on s'entraîne beaucoup mieux jusqu'à cet objectif. Si on n'a pas d'objectif, on s'entraîne, mais pas de la même intensité. C'est d'ailleurs pour ça que, on en avait parlé, j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, c'est que la période post-compète est super chaude à gérer. Ouais. Parce que vous avez une échéance et d'un seul coup on vous l'enlève et ouais, maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Pourquoi on s'entraîne? C'est chaud quoi. Exactement, donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de se fixer des petits objectifs et ça peut être l'objectif le plus basique. Je vois souvent donc des filles dans la boxe qui viennent et qui n'arrivent pas à faire 2 pompes sur les pointes de pied. Donc ça peut être cet objectif-là. Et ça après, je pense c'est à chacun de se rapprocher de son coach, de connaissances qui peuvent vous faire progresser ou de chercher tout simplement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des petits tutos pour arriver à progresser en faisant un peu d'excentrique, en s'entraînant à faire des doubles avec une petite routine de saut en tapant sur les cuisses. Donc certes, il y a le contre-coup. Je pense que ce contre-coup, il faut le laisser passer, il ne faut pas se casser la tête à se dire… Voilà, ça ne changera pas votre vie, de toute façon une semaine plus ou moins, normalement on en a encore plein à vivre. Je reprends aussi l'exemple de mon frère par exemple cette semaine qui mercredi il était cuit et donc il avait sa programmation à faire, il avait aussi le WOD de la boxe à faire. Et il me dit, tu penses que si je prends un jour de récup, c'est grave et tout? Je fais, bah non, si tu y penses, c'est que tu en as besoin. C'est ça. Donc, comme tu dis, on n'a pas tous ambition d'aller au Games et il faut être exigeant avec soi-même sur l'entraînement, mais pas non plus à être là à se mettre des choses et à se flinguer le moral. Quoi, et puis encore plus, si vous avez l'occasion, actuellement, moi je parle beaucoup de choses sociales, parce que c'est vrai qu'on nous a privés de social, c'est le majeur problème du confinement. On nous prive de nos amis, de nos connaissances. Exactement. Et quand vous avez l'occasion de voir quelqu'un pour une raison X ou Y, ok, vous avez l'entraînement, c'est bien, il faut penser à faire votre info, machin, mais des fois il vaut mieux voir des gens, parler avec les gens qu'on aime, même des fois c'est bête, mais si vous avez le choix entre vous entraîner et faire une visio avec quelqu'un que vous aimez, faites la visio en fait. Vous entraînez, vous pouvez le faire plus tard, le lendemain, ça ne changera rien. Carrément. En parlant des visios, je trouve que c'est assez bien que tu en parles parce que nous à la boxe on met en place un peu ces visios et donc dans l'eau on a des personnes qui préfèrent s'entraîner tout seuls, mettre leur musique à fond dans leur garage, se mettre dans leur bulle et à la fin échanger pour savoir quel score est. Mais il y en a d'autres, ils aiment bien quand il y a du monde, ils se sentent plus impliqués quand il y a le regard du coach, tout ça. Et je pense que c'est important de temps en temps d'aller se mettre dans cette chose-là et d'avoir le regard du coach. C'est pour ça que souvent la plupart des box font des liens Zoom 1, 2, 3, je sais pas, 4 fois dans la semaine. C'est important de temps en temps d'en faire un pour garder ce contact et cette envie. Donc franchement, si vous avez l'occasion, essayez de le faire pour que ce soit motivant et que ça vous serve à progresser. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que tu as bien géré le jeu, c'est des petits objectifs, parce que mine de rien, comme tout, le mental ça fait énormément, et si dans votre tête ça marche, et quelques petites victoires peuvent vous donner envie de continuer, de relancer. Alors certes, je pense que c'est pas cette période qui va vous faire augmenter vos muscle-up, mais encore une fois, c'est vrai que si vous êtes mauvais en gym, si vous êtes mauvais en DU, si vous êtes mauvais en handstand walker, en HSPU, c'est des choses qui sont super simples à faire, enfin super simples, c'est facile à trouver en tout cas, un mur ou n'importe quoi pour avancer. Donc regardez, moi je m'entraîne dans mon sous-sol, ça passe, je me fais engueuler pour la lumière, mais ça passe. Voilà. C'est le refuge. C'est ça. Yes. Bon, écoute Lucas, je pense qu'on a fait un bon tour. J'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions, qu'on vous a donné aussi peut-être envie de vous rebouger, de vous rendre compte
qu'en fait, bah ok, c'est pas terrible en ce moment la situation, mais rien n'est dramatique, on va en sortir, enfin on croise les doigts pour qu'on n'ait plus de confinement après et que ça se relance. 2021 est bientôt là, Noël et les cadeaux aussi, on a le droit d'aller faire des courses maintenant, donc c'est bon. Et puis voilà. Donc petit mot de la fin, Lucas, pour la motivation. Ouais, carrément. Moi, je vous conseille vraiment de se fixer ces petits objectifs pour garder une ligne de mire et pas être là à divaguer. Et du coup, toujours continuer à s'entraîner parce que je trouve que c'est le plus important pour rester en bonne santé, qu'on ait des grands objectifs ou des petits objectifs. C'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin et de reprendre surtout sans trop subir l'entraînement. Parce qu'il y a ça aussi qu'on n'en a pas parlé, mais si on fait rien pendant 2 mois, on reprend. Ah oui, là ça va être compliqué, voilà. Donc, et ouais, on n'aime pas les burpees, mais il faut en faire quand même. Exactement. Et on s'arrêtera là-dessus. Voilà. Bon ben voilà les amis, en tout cas la vidéo elle est terminée. N'hésitez pas à donner votre avis, comme d'habitude c'est en commentaire. Si vous n'êtes pas dédaleux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous. Si vous voulez voir un petit peu de l'envers du décor, il y a les liens en description. Si vous portez les couleurs de la team, il y a le store. Si vous êtes des bro resteurs de fou, il y a le Tipeee pour aider tout à exploser et j'en ai besoin en ce moment. Et puis nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.